Et si historien était le métier le plus feignant du monde? Alors ne voyez point une quelconque provocation dans ce propos, mais comme on dit souvent que l'histoire est un perpétuel recommencement, bon, en même temps, ça fait longtemps que les Anglais n'ont pas exilé quelqu'un à Sainte-Hélène, mais qui sait, ça pourrait revenir. Bonjour Pascal Blanchard. Bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste en histoire contemporaine, et vous publiez avec Pierre Aski et Farid Abdelawad les années 50 et si la guerre froide recommençait. Alors, c'est marrant que vous fassiez ça parce qu'on croyait que c'était les années 30 qui étaient de retour, et en fait on se serait trompé alors. Les années 30 ont été de retour à un moment pour la montée des populismes, et on a bien vu que le mécanisme était le même, et les années 50, on est en plein dedans, c'est plutôt le rapport des grandes nations entre elles, le monde qui bascule, et un affrontement bizarre, surprenant, non pas un affrontement direct, mais passé par la périphérie pour en fait avoir deux grands, voire avec les Chinois trois grands, qui ont décidé de savoir qui aurait la maîtrise du monde. Alors un livre avec, il y a beaucoup d'iconographie, il y a des photos, c'est assez, presque effrayant, parce que quand on voit la France, on voit un pays en pleine reconstruction, c'est assez triste, on a l'impression que c'est plus les choristes qu'au SS 117 en fait, à l'époque, hein. On sent vraiment quand même, il y a une pression, une lourdeur quoi, dans le pays. On est dans une France qui sort du plan Marshall, qui sort de la guerre, qui est quelque part entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, qui est 15 ans de conflit aux colonies, donc les gens ont un peu oublié, mais c'est une France qui vit à la fois dans la peur aussi d'un parti communiste qui est omniprésent dans la vie politique. Pour nous, ça paraît très très loin, mais on peut arriver à imaginer la pression qu'il y a à l'époque. Et puis c'est une France qui est entre deux temps. C'est une France qui va basculer dans le gaullisme parce qu'elle ne sait plus dans les vieux partis politiques où mettre son destin. Puis c'est la France de Poujade. On l'a un peu oublié parce que ces années 50 sont souvent oubliées. On pense aux années 60, on met 68, on pense à la Seconde Guerre mondiale et on oublie qu'entre les deux, il y a un temps où les Français ont vécu, ont reconstruit le pays, ont été inquiets sur leur devenir, ont vécu leur déclin. Suez, c'est aussi tout ça, c'est la France quelque part du général, c'est la France de Poujade, c'est la France de Le Pen qui émerge dans la vie politique, c'est cette vieille France, c'est là que commence Mitterrand sa carrière politique, et c'est une France qui est quelque part en bascule, et c'est vrai qu'elle n'est pas réjouissante. Ouais, elle n'est pas très réjouissante, et d'ailleurs, vous le dites, hein, c'est vrai que c'est le début où peut-être des Français vont comprendre que c'est fini la grande puissance aussi, parce qu'il va y avoir la guerre d'Indochine, l'Algérie se prépare, voilà, on sent que c'est fini à ce niveau-là, quoi. La claque de Suez est clairement là identifiée. Les Français ont bien compris quand ils voient leur armée rentrer après l'affaire de Suez où les Russes et les Américains leur disent « Vous n'êtes plus une grande puissance, avec les Anglais, vous rentrez chez vous ». Deuxièmement, c'est la défaite de Dien Bien Phu et au-delà d'une défaite militaire, une défaite symbolique, c'est la fin du début de l'Empire, quelque part, ou le début de la fin de l'Empire. Il y a aussi quelque part une France qui se rétraque et qui se cherche. Parce que d'un côté, on voit bien que, par exemple, les hommes ont le sentiment que ça y est, les femmes sont en train de rentrer dans une demande d'égalité. Elles ont eu le droit de vote depuis seulement quelques années, c'est seulement 45-46. On oublie tout ça, mais c'est des basculements majeurs et aussi une jeunesse qui se cherche. La fin des années 50, c'est une jeunesse qui va s'émanciper par le rock. C'est le premier concert de Johnny à la fin des années 50. Donc tout ça arrive en même temps. En fin de compte, c'est la fin de la première partie du XXe siècle et on rentre dans la deuxième partie du XXe siècle et en douleur. On n'y rentre pas naturellement. Et quelque part, ce que va être le général de Gaulle, c'est de remettre une chape de plomb pendant 10 ans jusqu'en mai 68 sur une France qui allait s'émanciper. Alors, ce qui est fascinant ou effrayant, faut bien le dire, Pascal Blanchard, c'est des parallèles en fait vraiment que vous faites, hein, notamment avec les dirigeants. Alors même historique, puisque la Corée à l'époque, c'est la guerre, donc on en parle en ce moment. La montée des extrêmes, le président chinois actuel qui se prend par Mao Tse-tung, qui Mao Tse-tung se prenait à l'époque pour un empereur. Est-ce que finalement ces parallèles sont aussi simples à faire que ça? Ils sont jamais simples, mais à un moment, ce qui est intéressant à voir, c'est comme une partie d'échecs. C'est que les pièces sont les mêmes en termes de dispositifs. On n'est pas en train de dire qu'aujourd'hui, on a un nouveau Mao, ou un nouveau Khrouchtchev, ou un nouveau Eisenhower. On est en train de dire que pour ces acteurs du présent, et là, Pierre Aski, avec son regard sur le contemporain, est essentiel, on retrouve des traits de similitude dans un temps qui s'angoissait dans les années 50 et qui avait besoin de pères protecteurs de la nation. Trump, c'est pareil. Poutine, c'est pareil. Xi, c'est pareil. Kim, le troisième du nom, c'est pareil. Et donc, on retrouve des ingrédients de la même époque, donc ils vont produire quelque part la même tambouille. Et cette tambouille, c'est quoi? C'est une sorte de guerre froide, une angoisse de l'autre, une fermeture des frontières. Rappelons-nous qu'à ce moment-là, c'est les White League en Angleterre, qu'on a tous oublié. C'est le retour du MSI, c'est encore l'époque de Franco, de Salazar. Pour nous, ça paraît lointain, mais quand on voit la Hongrie aujourd'hui, la Pologne, cette rétraction en Italie politique, cette tendance vers un populisme dur et en même temps une peur de cet autre qui pourrait rentrer par nos frontières. Vous savez que Trump, dans sa campagne, a dit que son modèle, c'était Eisenhower. C'est ça, et vous en parlez d'ailleurs, c'est assez étonnant. On voit exactement la même méthode. Mais la même méthode, d'ailleurs pour la campagne, I Like Ike, qui était la campagne, c'était Disney d'ailleurs qui faisait ses films de campagne, un homme qui n'était pas un politique, mais un militaire, qui d'ailleurs préférait jouer au golf qu'être à la Maison-Blanche, donc déjà on voit bien le parallèle, mais surtout, Eisenhower, c'était la haine des Noirs, c'était la haine des communistes, et surtout, c'est lui qui a l'idée du mur, c'est pas Trump. Trump, en fait, a volé les idées d'Eisenhower et les mis en pratique. Eisenhower voulait faire le mur, pas le temps de le construire, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'armée sur la frontière, et au total, en 8 ans, il expulsera 3,5 millions de Mexicains clandestins. Voilà, donc les parallèles, ils sont des fois dans la continuité, des fois ils sont dans la rupture, et puis c'est aussi des parallèles étonnants. La conquête du pouvoir par De Gaulle que personne n'attend un an avant, et celle d'Emmanuel Macron en France. La mise à jour de Pascal Blanchard, c'est à suivre toute la journée sur France Info.